Bienvenue pour la tendance du week-end du 17 au 18 août. Et pour cette tendance, eh bien, je vais utiliser l'oracle de Marseille. Alors, l'oracle de Marseille, c'est un oracle, vous voyez, il est absolument magnifique. C'est un jeu qui est très très beau, inspiré des illustrations du tarot de Marseille. Évidemment, moi j'affectionne particulièrement le tarot de Marseille. Alors, c'est un jeu qui a été fait par Lucie et Raphaël. Et vraiment, c'est un jeu très 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 beau. Alors, j'en profite un petit peu pour leur faire un petit peu de publicité, parce que c'est vraiment un jeu merveilleux et d'une beauté. Les couleurs sont magnifiques et les illustrations vraiment sont superbes. C'est un jeu qui est très 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 parlant. Et qui peut être vraiment très, comme on dit au Québec, très cash, hein. C'est-à-dire que il y a vraiment des fois ça porte pas vraiment à confusion, ce qui est dit, hein. Alors, c'est très direct, voilà, comme jeu. Donc, je vous propose cette tendance, cette guidance pour le week-end du 17 au 18 août. C'est encore la période de vacances pour beaucoup d'entre vous. Et comme d'habitude, bah, je vous mets mes trois petits bouquets, le rose, le mauve et l'orange. Alors, choisissez la couleur qui vous plaît. Allez-y selon votre instinct. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais sortir deux cartes. Je vais faire parler deux cartes ensemble. Voilà, c'est comme ça que je ressens pour ce tirage. Donc il s'agit, hein, comme je vous dis à chaque fois, il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous, puis surtout dans le domaine dans lequel ça peut parler. Donc ici nous avons le paysan et nous avons la tour. Alors c'est intéressant parce on a deux cartes diamétralement opposées. Donc nous avons ici le paysan qui sème, qui veut faire des récoltes, et on voit quand même le sol hein, qui est assez aride, mais on voit quand même, vous voyez, c'est un chêne, on a quand même des glands, des fruits qui tombent au sol. Et ici on a la tour. Et la tour, ça montre que c'est un symbole de nécessité de reconstruire, de rebâtir les choses. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi le bouquet rose, ben, je vais vraiment les faire parler dans le bon ordre, hein, dans l'ordre du tirage. Ça veut dire que vous avez semé des choses, vous avez commencé à faire des choses, vous avez commencé à préparer des choses, à mettre en place des choses dans votre vie, mais le sol était très aride et malheureusement, ça prend pas. Il y a quelques fruits, vous avez peut-être quelques petits résultats, mais pas du tout à la hauteur de ce que vous voulez. Oui, ici, on a une herbe qui est très verte, et là, vous voyez, on voit quelque chose de très aride. Donc, on vous dit, bah, vous n'avez pas semé là où il fallait. La terre était trop dure, c'était pas le bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Là, ici, on a les glands, donc on est à l'automne, donc c'était à la fin de quelque chose. Vous n'avez pas semé au bon moment, ça marche pas. Donc, ce qu'on vous dit, c'est ne vous entêtez pas. Ne vous entêtez pas dans une certaine direction que vous avez prise. Alors, ça peut être, comme je dis, c'est une guidance générale. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si c'est au niveau sentimental, au niveau du travail, au niveau de certaines relations, avec des amis, avec votre famille, au niveau d'associations, des choses que vous avez commencées, des activités nouvelles que vous avez commencées, etc. Ou peut-être, ça peut être simplement, vous voyez, c'est pas non plus des choses dramatiques de la vie, ça peut être des petites choses, comme vous dites, vous avez commencé un sport ou quelque chose, puis vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. Ça donne pas les résultats que vous espériez. Vous avez commencé le piano, puis, bah, c'est trop laborieux. Donc on vous dit, bah, reconstruisez, revoyez votre projet et recommencez autre chose. Si c'est pas le piano, ça pourrait être la guitare, par exemple. Vous voyez, si c'est pas le piano, ça pourrait être le tam-tam. Enfin, voyez, bon, ben, peu importe. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, on vous dit revoyez votre projet, ce que vous vouliez faire, rebâtissez sur des bases plus solides avec des choses un peu plus qui correspondent peut-être un peu plus à qui vous êtes, et au moment où les choses se font, parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui est trop laborieux, et qui marche pas. Donc, rebâtissez, revoyez votre projet, et puis repartez dans une autre direction, mais qui peut être, comme je vous dis, qui peut être un peu similaire ou différente, mais qui sera dans tous les cas beaucoup plus satisfaisante.
Pour les personnes qui ont choisi le bouquet mauve, oh là, alors on est un petit peu, vous voyez, c'est intéressant, on est un petit peu dans la même veine qu'ici. Ici, nous avons en fait, hein, vous voyez, c'est quand même assez emblématique de la mort. Donc c'est comme si, puis ici on a la lune. Hein, alors c'est drôle parce on retrouve le même, il y a le même arbre, sauf que là il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de fruits. Hein, là, on voit que l'arbre est très très vert, les fruits sont pas mûrs du tout. Donc ce que l'on vous dit ici. Euh, c'est que en fait il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose, puis vous voyez le petit bonhomme là, enfin le monsieur plus exactement parce qu'il a un certain âge, il est à genoux et il tient un os dans ses mains. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous avez dû faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une situation, bon, peu importe l'état. Et ça, oui, ça vous met dans un, on est dans, il y a un aspect lunaire, donc ça vous met dans un état un petit peu triste, mélancolique. Vous êtes à genoux, vous avez l'impression euh, bah, que vous avez perdu des choses, il y a des regrets, voilà, c'est ça. On sent beaucoup de regrets là-dedans. Et là, ce qu'on vous dit, un message mais extraordinaire d'espoir. Nous avons ici l'enchanteuse, donc c'est ce qui apporte l'enchantement, et on vous dit, mais tournez la page. Tournez la page encore une fois parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vous attendent. Vous ne voyez pas qu'autour de vous, devant vous, dans votre avenir, il y a des choses merveilleuses. Puis oui, ici on a la coupe. Alors, la coupe, ce sont les sentiments. Ici, les sentiments, vous êtes à terre, vous êtes triste, vous êtes mélancolique, vous avez des regrets, vous ressassez certaines choses, mais pourquoi parce que j'aurais pas dû faire ci, ceci, cela, etc. Mais là, vous voyez, les émotions vont être tout à fait différentes. Puis oui, ici, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit cœur au niveau de la coupe. Donc, puis là, on voit vraiment le soleil. Ouvrez cette coupe, ouvrez-vous au monde. Vous voyez, laissez ce petit papillon qui représente la légèreté. Vous savez, l'été, on voit des petits papillons blancs. C'est comme un petit sentiment de bonheur, vous voyez, qui passe. Donc, soyez dans un, on vous dit, ouvrez-vous, laissez les choses du passé dans le passé et ouvrez-vous vers l'avenir parce que là, vous voyez, c'est beaucoup plus, là, l'herbe est beaucoup plus verte, donc l'herbe est beaucoup plus verte dans l'avenir. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Puis là, je vois vraiment, vous voyez, au niveau, on voit la passion qui va revenir, qui va ressurgir. Donc il est temps maintenant de pas laisser, vous voyez, la mort qui chante, qui fait un peu sa petite chanson psychologique. Sortez de tout ça, sortez des émotions négatives, du passé, des regrets. Ça fait partie du passé. Tournez-vous vers l'avenir parce que ce qui vous attend, est fantastique. Hein. Il y a des belles choses qui vous attendent, des choses beaucoup plus légères, des choses beaucoup plus amusantes, où vous allez faire preuve de passion, vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Donc, faites table rase du passé, c'est vraiment, vraiment un message très très fort ici. Pour le bouquet orange, alors nous avons ici la liberté et nous avons ici l'enfant. Donc la liberté, vous avez un sentiment de liberté, mais plus que ça, vous avez un sentiment aussi de vérité. On voit deux personnages, là, qui est la liberté, la femme est à demi nue, et là l'enfant est complètement nu. Vous avez envie de liberté, mais vous avez envie d'authenticité, vous avez envie de vérité, de vivre des choses nouvelles, mais des choses vraies. Vous avez comme une envie, puis je sens aussi pour certains une envie de voyager, une envie d'aller de l'avant, une envie de découvrir, une envie d'apprendre. Vous voyez, elle a son livre ici, il y a la pierre cubique. Donc vraiment l'envie aussi d'apprendre et de lancer son flambeau, son dynamisme vers l'avant. Hein. On voit son pied va de l'avant. Donc vous avez envie d'avancer, mais dans une grande liberté d'esprit, vous n'avez pas envie d'être entravé, vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi penser, quoi faire. Vous êtes vraiment dans un esprit très ouvert, très très vif, très allumé, et vous avez envie de découvrir des choses, aller vers la vérité, retrouver ce cœur d'enfant, retrouver une paix aussi intérieure, retrouver, mais ici il y a les vagues sont rouges, retrouver vraiment, je sens vraiment la volonté de retrouver la vérité, de comprendre des choses, de vous reconnecter à des choses simples, essentielles, qui vous font vibrer, de redevenir un petit enfant, hein, en quelque sorte, et puis d'avoir la tête ici, la tête est jaune, d'avoir la tête pleine de lumière, pleine d'idées, pleine de nouveautés. Donc il y a vraiment un sentiment, une volonté de renouveau, d'aller de l'avant, d'apprendre. Il y a vraiment ici quelque chose
d'assez extraordinaire qu'on retrouve malheureusement souvent peu dans nos vies parce qu'on est tellement pris par la routine métro boulot dodo que on en oublie de mettre en pratique cette énergie du renouveau, de l'apprentissage, de redevenir comme des petits enfants, de, vous voyez, de remettre un peu toutes nos croyances en perspective, etc. Donc c'est vraiment une énergie assez fabuleuse ici qu'on ne ressent pas si souvent que ça. Donc profitez de cette énergie parce que ça va vraiment être très positif hein, sur votre morale. C'est comme si vous partiez dans une nouvelle direction et ça va être ça va être très positif. Alors voilà, c'était la tendance du week-end pour ce week-end du 17 au 18 août. Donc c'est tout un programme pour les trois choix. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Surtout, likez la vidéo, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup au référencement de la chaîne. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.